Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fanja, le directeur de publication du journal Les Visages d'Afrique. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne YouTube Les Visages d'Afrique. Mesdames et messieurs, notre sortie de ce jour voudrait relever notre étonnement sur la situation paradoxale que présente le Cameroun parce que vous savez, en matière, sur le plan footballistique, le Cameroun est une grande nation de football au regard de ses performances. Mais sur tout autre plan, notamment l'organisation du travail, du championnat, les retombées, les conditions de vie des footballeurs camerounais, le Cameroun est un nain en la matière. Je voudrais vous donner quelques exigences, vous relire les exigences de la Fédération camerounaise de football pour les équipes qui doivent être éligibles au championnat professionnel. Car, voyez-vous, depuis un certain temps, les présidents de football, des équipes du professionnel donnent de la voix et aujourd'hui aussi, les entraîneurs commencent à donner de la voix. Et je veux dire que quand on parle du football professionnel, il y a des exigences. Et je vous lis quelques exigences. Voilà. Voici les exigences du Cameroun. La Fédération camerounaise de football exige pour tout club professionnel digne de ce nom de disposer d'un programme approuvé de formation des jeunes joueurs, de disposer d'un programme de suivi médical des joueurs, de disposer des équipes féminines, de disposer d'un médecin reconnu par l'ordre, disposer d'un kinésithérapeute, disposer d'un stade d'entraînement officiel et réglementaire, disposer d'un officier média, de team press officer, disposer de compte dans une banque de première catégorie, disposer des bureaux avec une adresse officielle, avoir un secrétaire administratif officiel. Tous les clubs sont désormais dans l'obligation de payer les salaires des joueurs uniquement par virement bancaire. Le personnel de tous les clubs doit être enregistré à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Nous attachons du prix au strict respect des conditions ci-dessus édictées. Ça, c'est la Fédération camerounaise de football. Quant à la Fédération burundaise de football, qui n'a pas le même palmarès que le Cameroun, cette fédération exige des clubs de disposer d'une équipe de jeunes joueurs ou d'un contrat écrit avec une équipe de jeunes joueurs. Disposer de programmes approuvés de formation de jeunes joueurs. L'entraîneur principal doit avoir au minimum la licence B-CAF. L'entraîneur adjoint doit avoir au minimum la licence C-CAF. Disposer d'un médecin de l'équipe. Disposer d'un officier média. Disposer d'un officier de sécurité. Disposer d'un secrétaire administratif. Disposer d'un bureau équipé et une adresse. Disposer d'un terrain d'entraînement. Disposer d'un responsable des finances. Disposer d'un statut de club notarié. Disposer d'un compte bancaire. Voilà les exigences de la Fédération burundaise de football. Tout ceci nous amène à conclure, chers amis, que le football professionnel a ses exigences. Il n'y a d'ailleurs pas que le football qui a ses exigences. Toute fonction, toute activité, du moment où on opte pour le professionnalisme, il y a des exigences et il y a des standards. Et au Cameroun, aujourd'hui, on se rend compte, on constate qu'il y a quelqu'un qui a décidé d'arrimer le football camerounais à ses standards. Paradoxalement, les gens qui hier parlaient toujours du ternissement de l'image du Cameroun
se donne en spectacle, insulte à temps et à contre-temps le président de la Fédération camerounaise de football et son exécutif. Je voudrais dire ceci. Au regard de ce que nous venons d'apprendre, nous disons que le Cameroun, le président de la Fédération camerounaise de football, est en train de promouvoir l'image du Cameroun et de son football. Le président de la Fédération camerounaise de football, à travers ses exigences, voudrait améliorer les conditions de vie des footballeurs. Le président de la Fédération camerounaise de football est en train de doter, d'exiger des équipes d'être arrimées à ces standards élémentaires. Car rien ne sert de dire chaque fois les gens ternissent l'image du Cameroun sans avoir la volonté d'améliorer les conditions de vie, d'améliorer l'image du Cameroun. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'on a quelqu'un qui a pour mission aussi de promouvoir l'image du Cameroun à travers son football. Alors, aujourd'hui, il essaie de faire différemment. Parce que quand on sait, par exemple, si on prend le domaine de l'aide à la presse privée, au Cameroun, on parle toujours de l'aide à la presse privée au lieu de parler de subventions. Au football, on parlait de subventions. Autrefois, c'était 10 millions. Mais avec Samuel Eto'o, on est déjà rendu à 48 millions. Mais, sauf que la résistance des responsables, découle du fait qu'on leur demande de justifier les dépenses de la subvention à eux allouée antérieurement. Les exigences du professionnalisme, c'est ça. C'est-à-dire, on vous donne de l'argent, vous les dépensez et vous devez les justifier. Un audit doit passer d'ailleurs pour cela, comme la FIFA vient. Et il faudra que on fasse en sorte que ces enfants qui jouent puisqu'ils sont pour la plupart issus des familles dont les papas attendent toujours depuis près de 30 ans le paiement des droits sociaux, les ex-employés des sociétés d'État qui n'ont rien. Ils y sont issus des familles où il y a de nombreux malades d'hémodialyse. Ils sont issus des familles de nombreux malades d'hépatite. Ils sont issus des familles de nombreux malades de drépanocytose. Alors pour cela, nous devons, nous autres, qui soutenons la juste cause, qui voulons promouvoir l'image du Cameroun, sommes de tout cœur derrière Samuel Eto'o. Car ces exigences vont mettre fin aux nominations fondées sur les affinités qui ont toujours cours dans tous les domaines et dans toutes les branches d'activité au Cameroun. Au moins au niveau du football, on aura déjà un exemple. On va pousser les gens à nommer ceux qui méritent. Tant pis pour ceux qui ont été entraîneurs en dormant sur leur laurier sans aller se faire former, avoir décroché ces licences CAF et FIFA. Et je crois que ces exigences aussi est une preuve, autant pour moi, cette exigence voudrait donner aussi la voix au président Samuel Eto'o de pouvoir choisir les nationaux comme entraîneurs. C'est parce que ce n'est pas normal que les étrangers aient les mêmes diplômes que certains nationaux et qu'on vienne toujours nommer les étrangers à la tête des lions indomptables. Je crois que ces exigences favorisent encore davantage, comme c'est déjà rentré dans nos habitudes, la nomination des nationaux à la tête de nos clubs. Félicitations une fois de plus à Yvan Conway qui a décroché la médaille d'or aux Jeux de la francophonie. Ces exigences, donc, vont nous amener nos footballeurs nos entraîneurs à être ambitieux et à évoluer sans complexe devant les autres entraîneurs. Alors, chers amis, nous souhaitons que ces clubs, plutôt que de perdre le temps à raconter du n'importe quoi, à faire des efforts pour s'arrimer et remplir les conditions qui sont exigées. Ce n'est pas l'apanage du seul championnat du Cameroun, c'est l'exigence de tous les championnats professionnels qui veulent et sont soucieux de promouvoir leur image et l'image de leur pays. Je vous remercie.